À la fin de la troisième partie, le roi meurt. La cour change entièrement de face, dit-on. Après que le secret de l'aveu a été éventé par la faute du vidame et Madame de Martigues, provoquant un imbroglio des plus gênants, Madame de Clèves est déterminée à fuir le duc de Nemours. De plus, M. de Clèves est de plus en plus soupçonneux. Il est certain que le duc est l'homme que sa femme lui a avoué aimer. Mais il lui manque la preuve finale. Au cours d'une soirée chez la reine Dauphine, Madame de Clèves a mis un soin tout particulier à ne pas voir M. de Nemours. Cela n'a pas échappé à Madame de Nevers et de Martigues qui en parlent au prince sans savoir quels sentiments elles allument en lui. Sa jalousie touche des sommets. Il pense que son rival est chez lui et s'en va interroger son épouse demeurée sagement dans sa chambre. Comme elle ne l'avait point vu, elle ne lui nomma point, et M. de Clèves, reprenant la parole avec un ton qui marquait son affliction. « Et M. de Nemours, lui dit-il, ne l'avez-vous point vu ou l'avez-vous oublié ?»« Je ne l'ai point vu, en effet, répondit-elle. Je me trouvais mal et j'ai envoyé une de mes femmes lui faire des excuses. »« Vous ne vous trouviez donc que pour lui, reprit M. de Clèves, puisque vous avez vu tout le monde, pourquoi des distinctions pour M. de Nemours? Pourquoi ne vous est-il pas comme un autre? Pourquoi faut-il que vous craigniez sa vue? Pourquoi lui laissez-vous voir que vous la craignez? Pourquoi lui faites-vous connaître que vous vous servez du pouvoir que sa passion vous donne sur lui? Oseriez-vous refuser de le voir si vous ne saviez bien qu'il distingue vos rigueurs de l'incivilité? Mais pourquoi faut-il que vous ayez des rigueurs pour lui? D'une personne comme vous, madame, tout est des faveurs. Or, l'indifférence. Je ne croyais pas, reprit Madame de Clèves, quelques soupçons que vous ayez sur M. de Nemours, que vous puissiez me faire des reproches de n'avoir pas vu. Je vous en fais pourtant, madame, répliqua-t-il, et ils sont bien fondés. Pourquoi ne le pas avoir s'il ne vous a rien dit? Mais madame, il vous a parlé. Si son silence seul vous avait témoigné sa passion, elle n'aurait pas fait en vous une si grande impression. Vous n'avez pu me dire la vérité tout entière. Vous m'en cachez la plus grande partie. Vous vous êtes repenti même du peu que vous m'avez avoué. Vous n'avez pas eu la force de continuer. Je suis plus malheureux que je ne l'ai cru. Et je suis le plus malheureux de tous les hommes. Vous êtes ma femme. Je vous aime comme ma maîtresse. Et je vous envoie aimer un autre. Cet autre est le plus aimable de la cour, et il vous voit tous les jours. Il sait que vous l'aimez. Et j'ai pu croire, s'écria-t-il, que vous surmonteriez la passion que vous aviez pour lui. Il faut que j'aie perdu la raison pour avoir cru qu'il fût possible. Ce passage révèle les ravages de la jalousie. Monsieur de Clèves emporte tous les stigmates, et c'est presque par folie qu'il choisit de se faire souffrir. En effet, le jaloux ne peut s'empêcher de poser les questions qu'il sait douloureuses. Il provoque le malheur quand même celui-ci n'a pas lieu d'exister. Par exemple, c'est lui qui prononce le nom de M. de Nemours, alors que la princesse a raison de ne pas le nommer, puisque, véritablement, elle ne l'a pas vu. « Et M. de Nemours, dit-il, la princesse ne ment pas, et elle garde sa vertu. Mais face à elle se trouve un véritable inquisiteur. Le jaloux cherche des causes à tout, et c'est une pluie de questions qui s'abat sur la pauvre princesse. Leur accumulation touche en effet à la folie, et Madame de Lafayette de nous montrer à quelle dégradation morale la passion peut mener même le plus honnête des hommes. Chacun des pourquoi du prince sont des couteaux qui s'enfoncent dans le cœur. Le jaloux ne vit finalement plus qu'au conditionnel. Sa maladie est celle des si. Si son silence vous avait témoigné sa passion, elle n'aurait pas fait en vous une si grande impression. Le présent n'existe plus,
sinon sous le filtre du fantasme. Le trait de génie de la part de Madame de Lafayette est de découvrir, avant même la psychanalyse, le délire paranoïaque. Le prince doute de tout. La vérité n'existe plus. Vous n'avez pu me dire la vérité tout entière, s'exclame-t-il. Et il accuse à tout va. Enfin, la jalousie, comme on l'a déjà dit, est une folie. Une folie où le sujet est le premier agent de son incommensurable malheur, puisqu'il s'illusionne et voit l'invisible. C'est cet aveu déchirant qu'il faut relire. Je suis plus malheureux que je ne l'ai cru, et je suis le plus malheureux de tous les hommes. Et de comprendre que le problème est peut-être la passion excessive qui lui porte, car enfin ce mari aime sa femme comme il ne devrait pas l'aimer, il l'aime comme sa maîtresse.